Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième émission de 2022 de Au-delà des mots. Je vous avais parlé il y a quelques semaines, lorsque je vous avais présenté Tania, que je voulais vraiment vous raconter des histoires, des belles histoires qui se sont passées dans les 2 dernières années, malgré tout ce qui se passe. Il y a du positif et c'est pour ça que je voulais vraiment vous raconter, dans le fond, vous présenter plutôt une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce que tantôt on rit, tantôt on pleure, mais ça reste une personne authentique et je vous la présente. Alors, mon deuxième invité, et non le moindre, je l'appellerai mon beau Marcel. Bonjour, Marcel. Salut, Écoute, Marcel, c'est tellement drôle parce que toi, Marcel, là, je vais le dire comme ça, t'es un phénomène. Puis je dois dire, mon doux Marcel, tu vas me faire pleurer en partant. Fais pas ça. Pas ça non plus. Parce que Marcel, dans le fond, là, ouais, c'est ça même. Ouais, on a la boîte de Kleenex, on est correct. Ouais. Parce que Marcel, je me souviens, tu me dis, ben là, écoute, Nancy, si tu veux que je vienne à Au-delà des mots, sors les Kleenex. Parce que Marcel, à chaque fois qu'on se rencontre, dans toutes ces histoires, tu es tellement émotionnel. Ouais. Et puis, ça vient tellement nous chercher à chaque fois. Parce que, Marcel, tu n'étais pas comme ça avant. Hein? Non, ça a commencé un peu plus tard dans mon cheminement. Après, il y a eu un événement. J'ai commencé à être un petit peu plus émotif. Mais avant d'aller dans tes émotions, parce que là, moi, je connais cette partie émotionnelle-là, mais moi, j'aime ça, dans le fond, apprendre à connaître un peu plus les gens dans leur personnalité. Puis des fois, tu sais, on dit que ce qu'on a vécu forge une personnalité. Puis je me demande, bien, tu sais, Marcel, toi, ta jeunesse, comment ça s'est passé? Peux-tu dire que tu avais une enfance heureuse? Bien, disons que jusqu'à l'âge de 6 ans, c'était un peu vague. Mais de toute façon, je suis le plus vieux d'une famille de 10 enfants. 10 enfants? Ouais. Le plus vieux? Fait que... Donc, il fallait que je donne un exemple, en tout cas. Ah, ça a-tu fonctionné, ça? Non, pas vraiment. Mais attends une minute, parce que là, tu me dis 10 enfants, c'est quand même quelque chose. Ouais. Tu étais dans quelle région, toi? Bien, on s'est promené. Moi, je suis né en Abitibi. Je suis né à Pouillery, en Abitibi. D'accord. Puis, on a redéménagé après, tout de suite à Trois-Rivières. Mon père, il a beaucoup déménagé. OK. On a beaucoup déménagé. Je pense qu'on a déménagé dans 25 ans, là, il a déménagé 25 fois. Tu sais. OK. Fait que des fois, c'est 2 fois par année, des fois, il attendait 2 ans. OK. Mais c'est ça. Fait que, mais par contre, on était une famille, t'as pas pauvre, mais on n'a vraiment manqué de rien. Tu sais, la bouffe, il y en avait tout le temps. Fait que, tu sais, on n'a vraiment manqué de rien. Fait que c'est ça, jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Ah oui? Ouais. Wow! Fait que, comment ça s'est passé à 7 ans? Parce que, tu sais, 7 ans, c'est pas tout le monde qui se souvient de... Mais il a dû se passer quelque chose de... Ben, c'est parce que, tu sais, à cause des événements, c'est... Tu sais, moi, le Seigneur, puis Jésus, c'est découvert ça dans l'Église. OK. Puis nous autres, là, tu sais, quand on était jeunes, les églises, c'était jamais barré. Non. Fait qu'on pouvait rentrer dans l'Église, puis se promener, puis regarder tout partout, puis j'étais très curieux. Fait que, tu sais, le cheminement, le chemin de croix m'intriguait beaucoup, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, les statues, j'étais ébahi par ça, tu sais. Puis, surtout qu'on avait des bancs, il y en a qui achetaient des bancs, tu sais. Les bancs d'église? Oui. Fait que là... OK, oui. Attends, là, juste pour l'auditoire, dans le fond, qui nous écoute, quand on dit acheter des bancs, c'est que il y avait peut-être, une famille qui disait, le banc 32, ça appartient à la famille. Fait quand il y avait la messe le dimanche, c'était la famille qui avait acheté ce banc-là qui pouvait être là. C'est ça, exact. C'est ça, c'est ça, exact. Okay. Fait que, il y en a, tu sais, que, j'aimais beaucoup, j'étais content de voir que c'était 2 bancs, tu sais. Fait que, puis il y en a d'autres que j'aimais pas, qui disaient, hey, de toi, ton banc, tu sais. Mais j'ai vécu dans l'église, tu sais, puis... À un moment donné, je me suis ramassé comme plusieurs, comme enfant de cœur.
Oui? Tu sais, fait que... Enfant de cœur, ça veut dire que tu chantais? Non, mais pas enfant de cœur. tu savais Non, c'est ça. Au début, on était comme retiré un peu, là, en arrière, là, tu sais, puis on était vu qu'on était habillés, tu sais, avec une petite soutane blanche, là. C'était chic. Fait que, mais là, à un moment donné, il est arrivé que je pouvais... tu sais, on donnait une communion, il y avait une paterne, là, tu sais. Fait, hey, là, j'avais hâte, tu sais, il y a paterne, tu sais, il mettait quelque chose en dessous. Toi, t'as peut-être pas vécu ça. Moi, j'ai connu la main. Fait que, c'est ça, il mettait la main, puis en dessous, pas que s'il l'échappait, ben il tombait là-dedans. Ah, bon. Fait que, tu sais, pour moi, là, hey, c'était... Toi, tu faisais la paterne? Ouais. OK. Puis après ça, on a commencé à servir la messe. J'ai commencé à servir la messe, puis on avait une cloche. Puis, cette cloche-là, tu sais, quand il faisait des salutations au Seigneur, ben là, il voulait sonner, le monde se levait debout, tu sais, puis à genoux debout. Puis moi, je faisais juste, la première fois, je faisais juste lever la cloche. J'avais pas besoin de la secouer, fait que je shakeais. Je shakeais, puis elle sonnait ça. Fait que c'est sûr que tu as dit comment j'étais énervé. Puis, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je commençais à avoir une relation avec Jésus. J'y parlais souvent. Je parlais, lui qui était sur la croix, j'y parlais souvent. Puis, je découvrais le Seigneur, tu sais, il y avait une photo, je m'avais fait une image de Dieu, tu sais, d'un nuage, tu sais, que nous autres, ils mettaient ça. Mais c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Il y a un curé que lui a vu que j'étais en amour avec Dieu, puis il s'est servi de ça. Il s'est servi de Dieu puis pour m'abuser. Puis il disait, la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui te caresse ou qui te fait forever. Fait que, c'est ça, là, j'ai vécu cette bout-là. Puis, tu sais, il y avait je me sentais étrange, tu sais, je me sentais comme étrange. Assez que je pensais que j'étais devenu comme... vu que j'avais pas de relation bien gros avec mon père, tout ça, je suis devenu comme, pas en amour avec, mais quasiment, là, tu sais. J'étais bien à sa présence. C'est ça, il me serrait dans les bras, tu sais, puis tu le quittes. Fait que, jusqu'à un moment donné, j'avais à peu près 9 ans. Là, je me suis ramassé qu'on était nus dans le lit. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas normal. Que là, c'était plus normal. C'est ça, je me sentais pas bien là-dedans. Fait que là, j'ai arrêté de servir la messe. Là, je me suis donné des défaites moi, je dis à mon père, je suis malade, je ne vais pas. Je voulais plus y aller. Puis là, souvent, il faisait appel à mes parents. Il disait à Marseille, j'ai besoin de lui comme servant de messe, tout ça. Mais il fallait que je me détache de ça. Puis, tu sais, je disais, mais si je continue là-dedans, ça va. Je suis pas bien, j'étais pas bien là-dedans, tu sais. Fait que, à un moment donné, il venait, lui, là, il a pas aimé ça. Puis il m'avait fait, à travers de tout ça, il te fait sentir coupable. Hein. Puis là, c'est comme si j'étais coupable, il disait, ben, imagine-toi si tes amis savaient ça. Tu sais, fait que, tu sais, quand t'as 9 ans, là, aujourd'hui, je sais comment réagir, mais quand t'as 9 ans, t'es un enfant de 9 ans, ben, tu te dis, wow, tu sais, je veux pas. Fait que là, j'étais comme mal à l'aise là-dedans, je savais pas trop comment réagir. Puis là, à un moment donné, il venait dans les classes, les curés venaient dans les classes dans mon temps. Là. Puis là, à un moment donné, quand il est rentré dans la classe, là, il dit, ça y est, il s'en vient raconter à tous les élèves. Tu sais, quand t'as 9 ans, il m'avait dit que même toi, c'est tes amis, savaient ça. Fait que, à un moment donné, il me dit, Marcel, lève-toi. Là, il dit, ça y est. Ça y est. Tu sais, là, j'étais déjà préparé. Ça y est, tout le monde va le savoir. Mais là, il me dit, récite le Je crois en Dieu. Mais là, j'étais tellement perturbé, tellement émotif dans ça, qu'il n'y a rien qui sortait. Tu sais, je crois, puis là, à un moment donné, il dit, tout le monde se lève. Fait que, il dit, on se récite tout ensemble le Je crois en Dieu. Fait qu'il récite le Je crois en Dieu. Quand ils ont fini, il a dit, tu vois, Marcel, il y a juste toi qui sais pas. Fait que, il est vraiment venu me chercher.
Puis, tu sais, les enfants, comme ils sont, hein, dans le cours d'école, ben, dans le cours d'école, il ne sait même pas je crois en Dieu. Puis toi, sait là, pas. tu le savais par cœur. Ben oui, mais il n'y a rien qui sortait, tu sais. Ben non, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de m'humilier devant tout le monde, puis que les enfants continuaient à m'humilier, ben ça te donne une drôle d'impression. Ça fait que là, je suis comme resté marqué de ça. Oui. Puis assez qu'à un moment donné, on avait des équipes de baseball. Puis là, ben, c'était tout pêle-mêle. Il y a deux leaders là, tout le temps qui choisissaient des joueurs. Puis déjà, tu sais, j'avais commencé à être rejeté. Et là, il était là, ben, ils se battaient. Il y en a qui se battaient pour avoir des bons joueurs. Eux autres, ils se battaient pour pas me prendre. Tu sais, fait que, tu sais, le rejet, il était très, 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 très présent. Je pense, Marcel, que c'est fort sur mon cœur, puis, mon Dieu, j'ai juste envie de te dire que c'est triste que des hommes de Dieu ont pu utiliser leur certain pouvoir de Dieu pour te faire ça, puis la seule chose que je peux te dire, c'est que je te demande pardon pour ces personnes-là, parce que c'est tellement pas ça. Tu sais, c'est un amour paternel. Oui, parce que ce moment-là m'a fait détacher de Dieu. Là. Je comprends. Puis je l'ai accusé, j'ai dit, qu'est-ce que tu faisais là, qu'est-ce que tu étais? Tu sais. Puis il dit, écoute, je t'aimais, tout. Mais oui, je t'ai pas. T'as rien fait. Mais tu sais, j'ai eu une accusation. Ce qu'on peut dire dans ces choses-là, Marcel, là, parce que tu sais, il y a des gens souvent qui vont se poser la question, t'es où, tu fais quoi, tu sais. Malheureusement, tu sais, on parle du bien dans le monde, mais le mal existe. Oui. Mais continue, Marcel, tu sais, c'est ça, ça m'a amené à rechercher de l'amour à travers de toutes sortes d'histoires, à travers d'un peu de drogue. Une chance que j'étais peureux un peu, fait que j'ai pas fait de drogue dure, mais j'ai touché les joints. Tout. Mais tu avais quand même besoin de sentir une paix à l'intérieur de toi, là, j'imagine. C'est ça. Puis j'allais la chercher à travers des événements, surtout la dépendance affective. Ben oui. Parce que dans une grande période, j'ai eu 3 mariages, 3 enfants, puis 3 divorces. Oh. Fait que, puis ça m'a amené à un moment donné d'être... à travers de tout ça, j'ai quand même essayé de m'en sortir avec des cours de relations humaines, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu faire un peu des conférences. Puis j'avais vu Jean-Marc Chaput. Est-ce que tu avais envie de faire des conférences sur ce que tu avais vécu pour aider des gens? Sur la motivation. Parce que je me disais, il faut que quelqu'un parle, puis trouver une façon. Puis je trouvais que Jean-Marc Chaput avait une façon de raconter, puis tout ça. Puis je me disais, hey, j'aimerais ça raconter comme lui, comme Jean-Marc Chaput. Fait que j'avais été voir sa conférence en 2000. Puis après sa conférence, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce cours que je peux suivre, qu'est-ce que je peux faire pour être conférencier? J'aimerais ça être conférencier, mais je ne sais pas quoi. Ben, il dit, si tu veux être un conférencier pour vendre des frigidaires aux Esquimaux, il y a des cours pour ça. Mais si tu veux être un conférencier comme moi je fais, il y a 2 choses qu'il faut que tu sois. Il faut que tu sois vrai et authentique. Si tu es vrai et authentique, quand tu vas raconter aux gens, les gens vont te ressentir. Puis tu vas faire. Fait que là, après ça, j'ai réalisé, j'ai dit, ben, je suis tout, sauf vrai et authentique. Parce que j'étais un menteur, j'étais toutes sortes d'affaires, puis je commençais à appliquer d'affaires, je finissais à marier. Tu sais, fait que. Est-ce que tu crois que la personne que tu étais à ce moment-là, c'est des répercussions, justement, de tout ce qui s'était passé? Tu sais, quand tu es menteur, là, il y a plusieurs sortes de menteurs. On parlait dans mon cas à moi, c'est que tu comptes des menteurs pour te valoriser, parce que tu te sens rien, t'es rien. Fait que tu racontes des affaires. Pour que les gens fassent voir, oui, c'est ça. Pour qu'ils disent, hey, Marcel, wow, c'est hot, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait. Puis, tu sais, fait que. Puis là, t'as de la misère à te sortir de ça après. Est-ce que tu peux dire aussi que des fois, il y a déjà quelqu'un qui me disait ça, qu'à force de raconter des mensonges, à un moment donné, tu es comme plus capable
de détacher le faux du vrai. Même toi, tu sais, c'est comme oui. toi toi-même. Tu sais même plus qui t'es, parce que tu as tellement de personnages. Tu as tellement de personnages que là, tu te dis, ah oui, c'est qui Marcel? Là? Mais en même temps, tous ces personnages-là, C'est c'est pour cacher une blessure qui part d'il y a longtemps. Exact, puis justement, du fait que même s'il t'a pas humilié en disant, ben oui, il t'a humilié après, mais il n'a pas dit devant tout le monde ce qui s'était passé, qui était ta grande crainte. Exact. Ça t'a brisé, là. À partir de ce moment-là, tu as dit, je ne serai plus ce petit gars-là. C'est ça, check bien qui je vais devenir. Exact. Puis là, ben écoute, si on continue dans l'histoire, et puis là, moi, j'aimerais ça arriver au moment où ce que là, ça a fait bang, tout a changé. Bien, avant, il y avait un petit peu, tu sais, que je te disais que je commençais, j'étais mentor, puis tout ça. Oui. Mais il fallait que je change ça, là. Ah oui? Fait que, puis que je commençais tout, puis je finissais en rien. Fait que j'ai entrepris 2 affaires. Ben 3, en fait, hein, de passer ma ceinture noire de taekwondo. Fait que toi, tu as une ceinture noire. Oui, ceinture noire de taekwondo. J'ai dit que je faisais 2 conférences que j'ai faites avec un coaching. Puis, j'ai à 65 ans, marché 65 km dans une journée. J'ai fait. Wow. Fait que comme quoi que l'âge, c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle. Puis, là, à un moment donné, ça m'a renforcé parce qu'il y a des gens qui me disaient, ah, lui, Marcel, là, les bottines suivent les babines. Tu sais, tout le contraire. Puis là, je disais, waouh, j'ai réussi à aller chercher de la crédibilité. Pas juste pour les autres, envers moi. Fait que là, là, j'ai commencé à être à la recherche. Là, j'ai ma soeur qui est témoin de Jéhovah. Je suis allé voir c'est quoi les témoins de Jéhovah. Là, j'étais à la recherche de Dieu, mais je faisais le détour, là, tu sais. Oui, parce que le Dieu que tu avais connu, toi, tu t'es dit, je ne veux pas reconnaître ça là, je vais aller voir les autres. C'est ça. Fait que là, j'ai eu un ami qui était musulman. OK. J'étais allé dans une mosquée, puis j'avais Diane Panton, qui était une de mes amies, qui m'a emmené, je l'ai même vu se faire baptiser dans une église chrétienne de Baptiste. Puis j'ai M. Claude Vincent, que lui, il m'a donné une base de la Bible. OK. Sans m'emmener vers quelque chose. Mais au moins, je savais c'était quoi une Bible. Ça te suffisait? Oui, parce que quand tu étais plus jeune, tu ne la lisais pas, la Bible. Non. Puis souvent, l'Église catholique, bien, les gens la lisent plus Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, lui, il m'a montré c'était quoi, c'est qui Paul, Jean, toute la gang. Là. Puis, c'est quoi des chapitres, des versets, puis toute la kit. Fait que là, mais j'ai arrêté là, j'ai pas continué, parce que moi, les églises, ça m'attirait pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'attirait pas. Fait que, tu sais, j'aimais bien le concept, tu sais, de façon, mais juste le fait que je rentrais dans une église, ça me briquait. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui étaient bouddhistes. Puis là, moi, là, ça roulait 100 000 $ dans ma tête. Puis j'essayais des fois même, quand quelqu'un me parlait, j'étais pas capable d'écouter. Je le faisais répéter 2-3 fois, pas parce que j'étais sourd, parce que je parlais de fil. Il y a une affaire qui disait, il y a 3 ou 4 affaires qui sortaient. Puis, quand j'ai été suivre ça, c'est la méditation bouddhiste, ça m'a permis de complètement arrêter ça, ralentir ça. Sauf que, là, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y a des affaires qui ne fonctionnaient pas, la réincarnation, tout ça. À un moment donné, il y a eu la pandémie. Puis là, la pandémie a fait qu'il y a eu plein de restrictions, puis qui embarquaient là-dedans, cette restriction-là. Ça m'a fait j'ai fait une remise en question là-dessus. Puis j'avais une amie qui s'appelait Marie-Noël, qu'elle, elle m'achalait. Attache-les. Pour dire achalait. Elle m'amenait, elle dit, Marcel, t'es pas dans la bonne voie. Le temps de la fin arrive, puis il faut t'en aller vers Dieu. Là, je dis, arrête, là. Arrête de me connaître avec ça. Jusqu'à un moment donné, elle m'arrive avec les temps de la fin, une enveloppe avec toutes les affaires des temps de la fin de l'Apocalypse. Tu sais, c'était un résumé là, avec des feuilles. Là, j'ai dit, Marie, arrête de m'acheter avec ça. Je n'irai pas là-dedans. Puis là, à un moment donné, l'enveloppe était tout le temps dans mes jambes. Puis pourquoi qu'elle était tout le temps là? Je la mettais à une place, je disais, pourquoi je la serrais pas tout ça dans le tiroir? Puis là, à un moment donné, je dis, ben Marcel, peut-être qu'il faut que tu ailles lire ça. Fait que là, j'ai commencé à lire ça. J'ai eu tout au complet. Là, je dis, ben voyons donc, là,
Ouais. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, ben, je dis, ben Marcel, relis-le un peu, surtout une coupe de place. Là, j'ai relis une coupe de place. Puis là, je me suis dit, d'un coup, c'est vrai. Ouf. Fait que, puis là, j'avais eu un conflit dans le bouddhisme. Fait que, tu sais, là, j'avais quand même laissé. Fait que, là, à un moment donné, sur une entrefaite, je rencontre une personne. Elle me dit, on parle de Jean-Jacques Crèvecoeur. Elle me dit, ben il y a une chronique, parce que moi, je suivais une formation pour être aidant avec coaching, dans le coaching avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Puis, elle dit, il fait une chronique à Théo Vox. Elle dit, je t'envoie le lien. Fait qu'elle m'envoie le lien. Moi, je regarde ça. J'envoie le lien à Marie-Noël. Là, Marie-Noël, elle me téléphone tout de suite. Elle dit, comment ça, tu connais Théo Vox? Ben, je ne les connais pas. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un lien. Ben, sais-tu que Jean-François, qui anime, c'est un pasteur? Fait que j'ai dit, ah ouais. Fait qu'elle dit, ben là, tu devrais venir. Fait que là, je dis, bon, ben, tu sais, elle avait lu ça. J'ai dit, ah, moi, lui donner une opportunité, je vais y aller. Là, je suis allé, la première fois, je suis allé, là, je regardais ça, puis... les bras croisés. Les bras croisés, puis là, je regardais ça, puis quand je suis parti après la première réunion, là, j'ai dit à Marie, là, tu ne me verras pas, tu ne me retournes pas là, parce que moi, les bouts de prière, tu sais, les prières sur les personnes, c'est que... Puis là, à un moment donné, le soir, quand elle était chez nous, moi, j'étais... Vu dans mon coaching, il faut s'analyser, il faut analyser les situations. Là, il dit, Marcel, tu as regardé tout le monde. Tu es capable de dire toutes les affaires sur tout le monde. Mais toi, là, tu t'es vu comment là-dedans, tu as réalisé comment là-dedans. Fait qu'elle dit, ouais. Fait que là, j'y ai retourné une deuxième fois. Une troisième fois. Puis là, la quatrième fois, là, Sylvain, lui, écoute, le gars, j'avais dit avant, moi, je suis bouddhiste, moi, fait que... Je viens juste, oui, Je viens juste voir, parce que moi, je suis bouddhiste. Je viens parce que Marie-Noël, fait que je viens voir c'est quoi. Fait que là, à un moment donné, il me pose la question, c'est quoi qui t'a fait lâcher Dieu? Ouf. Ouf, là, il est venu me chercher, là. Ah ouais, hein? Et là, je savais pas quoi il dit, fait que là, j'étais émotion, là. Ah, il dit, il y a un petit enfant qui est blessé. Il y avait du foot dedans. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que là, il a prié pour le petit enfant qui avait besoin de régler. De restauration. Ouais. Fait que quand je suis arrivé chez nous, le soir, moi, j'appelle ça, j'ai eu un siron avec Dieu. T'as eu un? Un siron. OK, Un siron. Puis là, je me suis comme défoulé, puis j'ai parlé d'enfance. Puis à chaque fois que je disais... De toute façon, même si tu ne parles pas, il entend ton cœur. Fait qu'il sait qu'est-ce que tu sais, là, il ne te répond pas clairement, mais il t'envoie des images. Fait que moi, je disais, ouais, mais t'étais pas là, t'étais pas là. Là, il m'envoyait des images que peut-être qu'il était là. Tu sais, un exemple, à un moment donné, tu sais, j'étais camionneur, moi. Puis j'ai fait 100 km, parce que moi, je faisais souvent le même chemin. Mais il y a 100 km que je ne me rappelais pas pantoute d'avoir fait. Tu sais, comme je suis m'avais réveillé, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je ne me rappelais pas de l'avoir fait. Fait que là, tu sais, le Seigneur disait, ben, c'est qui tu penses qui conduisait? Oh! Tu sais, fait que j'avais des images de même, tout ça. Fait que là, le lendemain matin, là, toutes les accusations, j'avais plein d'images qui pouvaient être là, même quand j'ai fait ma tentative de suicide. Tu sais, fait que là, je disais, ouais, là, fait que le matin, j'étais obligé de dire que là, peut-être que j'avais été un peu fort. Puis là, ben non, j'ai été par le bout du pardon. Je m'excusais d'avoir offensé. Puis je me sentais dire, je me suis sauvé de lui toute ma vie. Puis lui, il a passé son temps à me sauver. Oh, c'est donc bien beau, ça. Ouais. Depuis ce moment, bien, t'as pas lâché. Puis moi, je peux dire, puis on te le dit, puis on va te le redire et redire et redire. Quand tu as commencé à venir, dans le fond, à Théo Vox, dans les rencontres, dans le fond, à la maison qu'on faisait, oui, effectivement, tu avais les bras croisés. On voyait que tu étais fermé. Mais en même temps, ce qu'on voyait de Marcel, c'était un amour débordant, une sensibilité incroyable. Mais tu sais, quand on est un homme, tu voulais garder ça à l'intérieur, puis vous ne m'aurez pas, vous autres aussi. C'était quasiment ça.
Puis dans le fond, la seule affaire qu'on a fait, comme tu mentionnais tantôt, de besoin d'être authentique, d'être honnête et authentique. Puis c'est comme ça qu'on a été avec toi. Ouais. Tu as décidé de venir, tu as tout jeté tes choses, dans le fond, de Ouais, ça, là, c'est bouddhiste. que ça, là, quand j'avais décidé ça, la nuit que j'avais donné ma vie à Dieu, j'ai tout pris ça. Ah oui, puis ça, J'ai c'est de tout- toi-même, là, en plus. Moi, je trouvais ça comme, wow! Là, Toi, tu j'ai- as senti que Dieu disait, regarde, tu n'as plus besoin de ça. Non, mais moi, je les avais toutes mis dans un placard. OK? Je les avais cachés. Mais la semaine, le dimanche suivant, c'est Muriel qui faisait un partage, tu sais, qui faisait l'ouverture. Puis là, elle parlait de l'idolâtrie. Oui. Puis que là, il fallait des affaires d'idolâtrie, il ne fallait pas que tu les vendes, tu les donnes, il fallait que tu les détruises, que tu les vendes. Là, moi, je te détruire? Oui, j'en ai comme beaucoup. C'est parce que là, j'ai dit stock, fait que quand je suis revenu, j'étais avec Diane puis Marie-Noël. Là, j'arrive chez nous, puis là, elle dit, bon, ben là, c'est là que ça se passe. J'ai tout pris ça, j'ai tout pris, j'ai mis ça dans des sacs, puis j'étais ça dans le conteneur. Dis-moi, Marcel, je vois que justement, tu as ta Bible du Ouais. Sommeur. Et puis, je t'avais demandé, dans le fond, un verset que tu affectionnes particulièrement. Puis, tu m'es arrivé avec la prière de notre Père. Peut-être Ouais. que tu peux dire le verset et nous le lire. Oui, c'est dans Matthieu 6, de 9 à 13. Parce que avant le verset de 9 à 13, ça dit dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles de Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il faut avant que vous lui demandiez. Et la prière, là, c'est comme une louange. Je lui disais, priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, surtout délivre-nous du diable, car à toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Yes. Amen. Moi, ce verset-là m'a aidé beaucoup pour ma guérison. Je me suis servi de ça. J'avais rajouté au bout de ça, Dieu, éternel mon Dieu, aide-moi à chasser Satan de mon esprit et de mon corps, à tout jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Puis je peux te dire que moi, j'ai tout le temps eu mal à un entorse cervicale, à une épaule, une hanche, un genou, puis tout sur le côté droit. Puis dans les mois qui ont suivi, ça a commencé à s'estomper à partir d'en haut. Puis à travers de ça, tu sais que j'avais fait une chute. Ben oui. Écoute, Puis, tu avais un pied. Puis on dirait que tout a sorti. Tout est parti du haut, descendu en bas. Puis quand Ça vous finit avec m'avez le vu, pied. là, quand tu m'as vu, On a prié pour toi. Oui, puis là, je suis venu jusqu'à la grosse orteil enflé. On dirait que tout a sorti. Puis depuis ce temps-là, ça fait 3 mois, peut-être quasiment 3 mois, j'ai plus mal nulle part. J'ai tout le temps eu mal, aussi loin que je suis à déménageur, hein, fait que j'ai tout le temps eu mal quelque part. Mais là, à tous les matins, je me pince, je me dis, hein, wow, j'ai pas mal nulle part. Tu sais, c'est grâce à. Puis cette prière-là que j'ai dit à tous les jours sur notre Père-là, avec la prière de lui demander de chasser Satan, parce que Satan il était vraiment là, il m'envahissait. Il utilise nos pensées, Ouais. il utilise nos faiblesses, dans le fond aussi. Ouais. Hein. Il sait c'est quoi nos faiblesses, puis il va les prendre contre nous pour qu'on puisse y croire, qu'on puisse tomber. Ouais. Marcel, vraiment, Wow. je savais que ton témoignage ferait du bien à certains auditoires parce qu'on le sait aussi,
Souvent, quand on parle de la jeunesse, je pense beaucoup dans vos générations, où que, justement, il y a peut-être eu des personnes qui ont abusé des jeunes garçons comme toi. Et puis, notre cœur est vraiment renversé quand on entend des histoires comme ça. Mais le pardon fait un grand travail. Puis on le voit aussi à l'intérieur de toi. Puis merci d'être un bel exemple pour d'autres personnes. Et puis vraiment à la maison, merci d'être à l'écoute de Au-delà des mots, parce qu'on a vraiment des belles choses à vous raconter. Oui, qui peut-être peut commencer par quelque chose, un moment de difficile, mais sachez qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, comme Marcel le disait, mais une lumière qui brille, puis ça, cette lumière-là, c'est Jésus. Puis en fait, là, cette lumière-là fait en sorte que ça peut changer votre vie comme ça l'a changé celle de Marcel et celle des autres personnes à venir. Donc vraiment, merci pour ton témoignage. Quand on est béni, on a bénédiction. C'est tellement incroyable de qu'est-ce qu'on vit. Je me sens vraiment chanceux d'être béni comme ça. Oui. Puis si jamais il y en a qui ont des questions autres aussi, je suis persuadée que Marcel, ça va lui faire un plaisir de répondre si vous lui écrivez des choses sur Messenger ou quoi que ce soit. Donc, manquez pas notre prochaine émission d'Au-delà des mots dans quelques semaines. J'ai d'autres invités pour vous à ne pas manquer. À bientôt.